Bonsoir, bonsoir les amis, bonjour. Suivant à l'heure vous allez regarder cette vidéo, je dis bonjour ou bonsoir, je ne sais pas trop, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes vendredi, vendredi 16. Je vais prendre le Béline pour commencer, pour aller voir déjà quelle est l'énergie ici de cette journée. Enfin, de cette journée et du week-end. Du coup, ça fera l'énergie aussi du week-end. Donc, du samedi 17 et dimanche 18. Et c'était la Sainte Julienne aujourd'hui. Demain, la Sainte Alexis. Et le dimanche 18, le Carême. Ah, il y a des gens qui vont être... qui vont jeûner. Et c'est très bien le jeûne. C'est très très bien. C'est une forme de purification. De foi et de purification aussi. Allez, c'est parti. Ouh, trahison et l'eau. Ok, on a peut-être l'impression ici ou la sensation d'être trahi. On va aller voir. On va aller voir ce que le Béline nous dit. On me dit de mélanger encore, donc je mélange. Je prends mon temps. On ne se presse pas aujourd'hui, ce week-end. Hein. On va avoir l'énergie d'un week-end ici plutôt relax et plutôt prendre de temps sur peut-être ce qu'on n'a pas le temps de voir d'habitude. Ce qu'on n'a pas le temps de... Ouais, pas le temps de voir, pas le temps de... Peut-être des choses sur lesquelles on passe devant ou dans la maison, ou des choses où on n'a pas pris conscience, c'est ce qu'on me dit. Découverte et sagesse. C'est la coupe. Ok. Ouais, et ça va vous faire avancer, ça. Le fait de voir des choses, de comprendre des choses, surtout de prendre le temps. Ouais, l'abondance qui a voulu parler, mais on me dit encore de mélanger. Il faut bien mélanger, on me dit. Eh bien, je mélange. Et on a la destinée et l'argent. Ok. Bon, ça va peut-être toucher l'argent, c'est aussi l'abondance. Ça peut être l'argent à proprement dit, mais c'est une énergie. On va aller voir. Allez, maintenant, on va lui demander. Qu'est-ce qui se passe ici pour cette journée? Cette soirée plutôt, du vendredi, pour l'énergie du week-end ici, du 16, du 17 et du 18 février, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie ici? On a la grâce et l'eau, mais je ne les prends pas. Vous me connaissez maintenant, pour ceux qui sont habitués et abonnés, je prends les cartes quand elles sautent, vraiment, quand elles sortent du jeu, voilà. Je ne les prends pas, sinon ça peut durer, hein. Et dans ces cas-là, ou j'éteins les cartes et je vais les chercher, ou je vais les chercher directement. Allez, s'il vous plaît, une réponse, s'il vous plaît. Allez, merci. On a le procès. Bon, on a peut-être une énergie ici de litige ou de vouloir régler peut-être une situation, quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport au hasard et le despotisme. Ah. Peut-être qu'ici, on vous amène des choses, ou on vous montre des choses. N'oubliez pas, la coupe, la deuxième. C'est celle qui m'a parlé le plus. La découverte et la sagesse. Et la première, on a eu l'eau et la trahison. Peut-être qu'ici, vous découvrez des choses qui vont vous peiner un peu. Qui vont vous mettre dans une énergie un petit peu de... Où vous n'allez pas forcément vous sentir à l'aise. Vous n'allez pas vous sentir à votre aise. Vous n'allez pas vous sentir bien. Voilà, vous allez vous sentir un petit peu démuni peut-être face à des personnes qui créent des histoires, qui créent des litiges, ou qui vous taquinent, ou qui vous cherchent, qui racontent aussi peut-être des choses. J'ai pas eu la carte du pourparler, mais je la ressens énormément ici. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme message ici, s'il vous plaît? On nous parle de la réussite, malgré le procès. Vous allez en sortir vainqueur de ce procès-là. Pour ceux, en tout cas, qui sont dans une phase où ils sont comment dire, en litige, réellement, avec la justice. Ici, on nous dit que vous allez en sortir vainqueur. De toute façon, vous ne serez pas atteint, en fait. Vous ne serez pas atteint. Même si ça vous met un petit peu dans cette énergie-là, où vous ne vous sentez pas forcément bien. Voilà, on nous parle de la paix et du changement.
Sur la carte du despotisme, on a la carte du changement, le hasard, la paix. L'univers ici vous apporte en fait les choses dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de voir et de comprendre. Ici, peut-être qu'on nous dit que c'est aussi un mal pour un bien. Peut-être que vous faites plus attention du coup aux personnes qui peuvent vous entourer, aux énergies aussi qui peuvent vous entourer, que vous sortez peut-être d'une énergie ici de complications, de conflits, c'est peut-être ça. Hein. On vous dit que vous allez en ressortir vainqueur. On a l'énergie d'un homme ici, un homme qui peut se sentir comme ça, mais qui ne se sent pas atteint de toute façon, parce qu'il est dans la réussite. Ok, on nous parle d'infortune, on a eu cette carte aussi hier, sur la paix. C'est comme si on nous disait que vous êtes peut-être démunis d'une certaine paix en ce moment, qu'en fait on vous amène, le hasard pour moi c'est la carte de l'univers, je le répète encore, mais vraiment elle me parle comme ça moi. Ce que ça nous dit ici, en fait, c'est qu'on vous amène les choses, on vous les met sous votre nez pour vous montrer peut-être aussi que finalement la paix n'est pas forcément toujours dans l'argent, n'est pas toujours dans l'abondance. Elle est plutôt peut-être dans un ressenti ici où vous avez peut-être besoin de changer les choses, déjà de changer votre état. Parce qu'avec le despotisme et le changement, c'est ce que je ressens ici. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a sur le despotisme et le changement, s'il vous plaît ? Carte face à moi, s'il vous plaît. Merci les anges et les archanges de me montrer vos messages à travers ce support, s'il vous plaît. Allez, quel est le message ici? Non. S'il vous plaît, carte face à moi. Non, décidément. Allez, s'il vous plaît. Une petite carte. Merci, on a la nativité. Ok, on vous dit ici que dans l'énergie, de toute façon, ça se ressent. Ça se ressent et que vous allez peut-être limite avoir besoin de vous faire un peu des pieds et des mains, de vous sortir de certains conflits pour aller plus être à l'écoute d'une certaine sérénité, de retrouver une paix. Et que pour ça, il va falloir se défaire de certains liens, de certains conflits, pour en tout cas l'énergie d'un homme. Et si ce n'est pas un homme ici, que vous êtes une femme, c'est une énergie plutôt martienne, plutôt combative ici, à aller sortir de cette énergie de conflit. On va aller voir ici maintenant qu'on a fait le tableau des 9 cartes. On va pouvoir poser maintenant et recouvrir. On va aller voir sur le procès, qu'est-ce qu'on a? Sur le procès, qu'est-ce qu'on a comme détail, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, je demande une carte. Merci, bon, on m'en donne deux. On a le bonheur et la trahison sur le procès. Voilà. En fait, vous dérangez, j'ai l'impression. Il y a de la jalousie autour de vous ici. Et pour certains d'entre vous, on me dit ici qu'il y en a qui se trahissent eux-mêmes, qui en fait savent où est leur propre bonheur, mais qui ne cherchent pas à l'atteindre. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est ce que j'entends ici. C'est ce qu'on me donne. Pour d'autres, c'est vraiment des personnes, vous voyez? C'est des personnes ici qui vous jalousent. Voilà, fatalité, ennemi. Ouais, c'est des personnes ici qui vous jalousent, qui ne supportent pas votre bonheur, qui ne supportent pas de voir que vous êtes bien. Donc, c'est des personnes qui peuvent vous chicaner, qui peuvent vous créer des histoires ou inventer des choses sur votre dos, qui vont essayer de vous faire des sales coups. Clairement, c'est ça. Sur le hasard ici, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous donne ici sur le hasard? J'ai encore deux cartes. Pour parler, le cloître. Là, ça ne sont pas retournés. C'est l'énergie en tout cas que ça a voulu me transmettre, mais vous me connaissez. J'aime bien quand les cartes se retournent face à moi, face à nous, parce qu'au moins le message est clair. Je ne veux pas être dans le doute quand je vous donne des messages. Oula! Alors là, on a un gros tas de cartes. Waouh! Mais tout en inversé. L'amour, les présents, la carte bleue, les pourparlers, les pénates et les nouvelles. Ok. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est comme si vous ne croyez plus en l'amour. Et pourtant, on va vous apporter les preuves que si, vous pouvez encore vous ouvrir à l'amour. Vous pouvez croire à une union à deux. Vous pouvez croire en ça. Parce que vous avez les présents et en plus, vous avez la carte bleue qui vient en plus ici vous montrer que si vous êtes dans une période de bénédiction, si vous vivez des choses difficiles, c'est que l'univers vous teste. C'est que aussi, peut-être qu'il est temps aussi que vous compreniez que vous avez le droit de vous octroyer votre propre bonheur. Parce que vous avez votre vécu, et si vous avez vécu des choses difficiles, il est peut-être temps aussi de reprendre goût à ça, de reprendre goût à la vie. Et la carte de l'étoile, elle se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc ici, vous êtes protégé, malgré que il y a comme une sorte de refus, en fait.
L'univers vous apporte pourtant l'amour, mais vous n'en voulez pas. Les cadeaux, mais vous n'en voulez pas. Et même les pourparlers, même les gens qui essayent de parler ou colporter des choses sur vous, vous en fichez complètement. Vous, en tout cas, vous sortez en tout cas d'une énergie ici où vous étiez quand même plus ou moins enfermé, ou vous étiez chez vous. J'ai eu cette énergie, mais c'est vrai, hier et avant-hier, où vous étiez bien avec vous-même, bien chez vous. Et voilà, c'était un peu votre carapace quelque part. On vous parle des nouvelles, c'est comme si quelque chose ici était bloqué. Il y a peut-être quelque chose que vous bloquez vous-même, parce que vous sortez de cette énergie d'enfermement, vous étiez bien chez vous, mais là vous avez envie de prendre l'air, vous avez envie de changer les choses, mais par contre, les nouvelles, moi j'ai l'impression plutôt que vous avez pas envie d'en entendre parler. Ce que colportent l'un et l'autre, vous en fichez complètement. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui se passe à l'intérieur des autres maisons ne vous intéresse pas. Vous ne voulez pas en entendre parler. D'accord. Et on a encore la coupe ici, de tout à l'heure. Sur le despotisme, maintenant, je vais aller voir. Ok, ouais. Peut-être que c'est par rapport aussi à l'énergie de cette trahison, en fait. Vous êtes en train de comprendre, en fait, qui sont vos amis et qui sont vos ennemis, qui vous jalousent et qui veut votre bien, en fait. C'est pour ça que vous étiez dans cette énergie aussi, vous étiez bien chez vous. Pardon. Et du coup, vous vouliez, en fait, juste rester chez vous. Pas entendre parler de tout ce blabla. Ok, c'est par rapport à une union ici. J'ai vraiment l'impression, est-ce que je vous disais, en fait, c'est comme si vous vouliez plus croire en l'amour. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Ah oui, on a encore la carte des ennemis sur l'union ici. Hein. Il y a des gens vraiment... Ah oui, découverte. Bon, là, c'est clair, ouais. Ok, l'union, les ennemis, la découverte. Là, vous allez... En fait, les masques tombent. Voilà, je crois que c'est le titre que je vais donner à la vidéo. Les masques tombent. Maintenant, vous voyez clair, en fait. Vous voyez clair sur les gens vraiment qui vous jalousaient, qui ont créé vraiment des histoires sur votre bonheur. Avec la trahison et le procès, c'est vraiment ça. Il y a vraiment des gens ici qui ont cherché à vous nuire, qui étaient jaloux au point de vous nuire, vraiment. Vraiment. Mais ces gens-là n'arrivent pas, ne vous ont pas atteint. On peut peut-être quand même réussi à atteindre l'amour dans la relation, mais n'ont pas réussi à vous atteindre quand même, parce que vous les avez démasqués là. Là, vous démasquez les personnes ici, vraiment. Vraiment. Vous démasquez les personnes ici. Et c'est comme si on essayait en fait de vous déstabiliser. Mais là, c'est eux qui vont être déstabilisés. C'est eux. Parce que là, vous sortez de chez vous. Hein. Ça y est. Hein. Ça y est. Vous ne voulez pas entendre parler de ça, mais vous sortez de chez vous. Et n'oubliez pas, vous avez la carte bleue. Sur la réussite, on a la famille en inversé et les plaisirs. Bon. Alors, si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Ouais. Il y a peut-être le sentiment ici de ne plus prendre du plaisir avec sa famille. Je vous ai dit au début du tirage, j'ai eu l'impression et le sentiment ici qu'on faisait peut-être plus attention à certaines choses. Ah voilà, on a l'énergie d'une femme ici, ok. Et l'appui. Ah, on ne se sent pas soutenu ici par sa famille. Peut-être qu'on a besoin de sa famille, d'un membre de sa famille ou du soutien du cocon familial ici. Et on vous dit que en fait, il y a peut-être aussi un manque d'appui, de soutien en fait. Il y a une femme en tout cas qui ressent ça ici. Enfin, des femmes ou une féminine ou des féminines ici qui ressentent en fait ça. Ouais, bon, écoutez, peut-être que vous avez un sentiment ici un peu de culpabilité, de pas être soutenu, peut-être que vous voudriez plus, comment dire, avoir le soutien de votre famille, ressentir votre famille, ou être proche aussi de votre famille, peut-être que votre famille est à distance, et du coup il y a comme un léger sentiment ici de culpabilité avec la famille et le plaisir en inversé. Sur la paix ici, qu'est-ce qu'on a sur la paix? Merci. Ah, on a l'eau et le trafic. Ok, bon, mais là, ça travaille au niveau émotionnel, c'est super, c'est bien, ça bouge, on retrouve une belle énergie ici au niveau émotionnel, ça c'est plutôt bien. Peut-être qu'il y a un travail qui est fait, c'est votre carte centrale, la paix, sur votre cœur, sur vos émotions et sur le trafic. Donc, il y a peut-être une énergie ici où on se déplace, où on bouge, où vraiment on fait les choses aussi, on entreprend les choses aussi, on met les actes et les causes ici pour vraiment aller dans le sens de retrouver un équilibre. Peut-être qu'ici, au mois de février, vraiment, ça vous allez être poussé, sur cette dernière quinzaine en tout cas du mois de février, de vraiment travailler sur ça. C'est ce que je ressens ici. En tout cas, pour ce week-end, ça va être vraiment l'énergie principale. J'avais la maladie et la table, ouais, ok. En inversé, donc on sort de quelque chose ici, d'un état,
parce que on n'écoute plus les ragots, parce que on va plus à droite à gauche, parce que on veut plus être invité ou être convoité. Ça, on n'en veut plus, on veut plus en entendre parler. Bon, ok. Ici, on va y voir sur le changement ici. Qu'est-ce qui change ici dans l'énergie? C'est quoi ce changement-là qui arrive vers vous pour ce week-end? Oui, mais c'est retourné, zut. C'est quoi ce changement, s'il vous plaît, ici? C'est quoi la nature de ce changement? Ah, on nous parle du travail. On nous parle de l'entreprise, ça peut être des contrats, ça peut être une promotion, ça peut être la sensation aussi de sentir qu'on est plus responsable au niveau du travail, peut-être aussi l'énergie d'en faire plus, de prendre plus d'initiatives, ou tout simplement d'avoir la reconnaissance, même si j'ai pas eu la carte de la renommée ici, peut-être qu'on nous dit que au niveau du travail, ici on a les honneurs, pardon, et ouais, peut-être qu'on est, on est justement sur une phase où on a envie d'avancer au niveau du travail, et on a comme une sorte de reconnaissance. En tout cas, vous avez les honneurs, donc il y a quand même cette énergie de reconnaissance, et on a la ruine. Bon, je vais quand même aller poser une carte là, sur la carte de la ruine. Hein. Peut-être qu'on essaye de vous attendre, ces ennemis-là, ils essayent peut-être de vous atteindre sur le travail. Ah, on nous parle d'inconstance, ok. La ruine, c'est la carte de la tour pour moi, ok. Là, on nous parle d'inconstance et pensée, amitié et la renommée, d'accord. Donc, c'est bien ce que je vous disais ici, on a vraiment la sensation d'être reconnu pour ce que l'on est, pour tous les efforts aussi. Peut-être que vous travaillez sur ce projet-là depuis un certain temps, mais par contre, on vous dit de faire attention au niveau de l'inconstance. C'est comme s'il y avait quelque chose ici qui n'était pas stable, qui n'était pas fixé, peut-être qu'au niveau des papiers, au niveau d'un contrat, où il n'y a pas un planning peut-être bien défini, où votre statut ou votre poste n'est pas défini en fait. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous reconnaît, vous, pour ce que vous faites, vraiment, pour toute l'énergie, tous les efforts ici que vous mettez en place dans le travail et toute, vraiment, je me répète, mais l'énergie que vous consacrez vraiment à un projet ici, qui vous tient à cœur, hein, et en plus vous êtes reconnu dedans. On va y voir maintenant sur l'énergie de cet homme-là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'énergie de l'étoile de l'homme? Qu'est-ce que cet homme a à nous communiquer, ou cette énergie yang? Ça peut être vous, une femme, avec cette énergie aussi plutôt combative. On a le cloître, ok, on a un homme ici, ou des féminines avec une énergie yang. On nous dit qu'on a une personne ici qui est quand même assez renfermée sur lui-même, qui, ah d'accord, qui retrouve quand même une énergie ici. Ah ouais, non mais c'est dans le bon sens alors, ok. On a avec quelqu'un ici, ouais, qui était enfermé, mais qui retrouve une énergie ici pour aller créer, comment dire, une nouvelle abondance. Peut-être pour aller chercher des nouveaux contrats, chercher quelque chose, ouais. Sur un départ ici, en tout cas, qui était bloqué. Cette personne arrive à se sortir de ça. Parce qu'avec l'énergie du feu et de l'argent, il y a vraiment quelque chose ici qui repart, en fait, qui repart. On a la table, ok, les invitations qu'on refuse, on ne veut pas. Il y a un départ ouais, qui a eu du mal à se faire ici par rapport à des invitations, peut-être par rapport à des personnes qui ont souhaité vous parler. Mais vous avez refusé, peut-être que vous sentez que c'était pas le bon moment et pourtant on vous dit que c'est sur votre destinée. En tout cas, il y a une ouverture maintenant parce qu'en fait, dans l'énergétique, c'est maintenant, c'est possible. On va aller voir sur la carte maintenant de l'infortune. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a cette énergie d'infortune? Ok, sur la beauté, on a inversé. Bon, ok. Pourquoi on nous donne cette carte-là? On nous parle d'héritage et vol-perte. Ok. Ici, on nous parle peut-être d'un passé, ici, où vous avez eu la sensation, un passé proche, très proche même. J'entends ici que peut-être que vous ne retrouviez plus peut-être une certaine, comment dire, comme une sorte d'équilibre. Moi, je la ressens comme ça. Ici, vous avez peut-être eu l'impression, soit que vous avez été dupé, soit que ben, c'était sur votre lignée, ou qu'au niveau karmique, vous n'avez peut-être pas défait des liens. Je sens ça aussi, parce qu'avec la carte de l'héritage, la beauté en inversé, vol-perte, c'est comme si vous avez fait un peu le bilan de ces dernières années, ou de ces derniers mois en tout cas. Mais il y a une notion ici d'avoir fait comme un inventaire ou une sorte de bilan en fait, où vous apercevez que là, en ce moment, c'est compliqué, peut-être au niveau des finances, mais c'est plus une sensation ici vraiment, où on a l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, ou qu'on vous a pris comme une sorte d'opportunité. Peut-être que ça peut remonter aussi soit à vos ancêtres, soit à votre enfance,
où vous avez peut-être pas eu une vie facile, où vous avez eu des complications dans votre vie. Il y a comme la notion avec cette carte de l'infortune, cette dame courbée, comme d'être la sensation d'être fatigué, d'avoir été marqué par la vie. C'est ce qu'on nous dit ici. Et sur la nativité, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Sur la nativité pour la dernière carte, ici, qu'est-ce qu'on va nous dire pour l'énergie de ce week-end? Qu'est-ce qu'on a ici ce vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18. Alors, on a une carte campagne santé. Ok, ici, peut-être que, oui, la carte de la campagne santé en inversé, ça ne m'étonne qu'à moitié ici, parce que, pourquoi? On a l'énergie du feu ici, qui revient, il y a comme l'énergie ici de quelque chose, ouais, élévation, elle est tombée comme ça, ouais. Vous êtes en train de, comme de vous réveiller ici. On vous pousse ici à sortir comme d'un état de léthargie. Et on essaye ici de vous extirper peut-être d'une énergie ici, voilà, avec l'élévation et la sagesse, ouais, d'avoir compris en fait que l'état dans lequel vous étiez, maintenant ça suffit, voilà, je veux plus, stop, je coupe avec tout ça, et maintenant, ben, je retrouve cette énergie de feu, je retrouve cette énergie voilà, de relancer les choses, en fait, il y a vraiment la sensation, en tout cas ici, dans tout ce tirage, avec la carte de l'énergie de cet homme. Si vous êtes un homme, je le répète, ou si vous êtes une femme avec une énergie yang, ou que vous êtes un signe de feu, tout simplement, vous avez cette nature combative et déterminée, je ressens ça, en fait, il y a beaucoup de déterminisme dans ce tirage, il y a vraiment l'idée ici de sortir de cette carte ici, du despotisme, d'arrêter de regarder ses pieds, d'arrêter de penser que vous êtes complètement enfermé, enchaîné. On vous dit de regarder les choses en face et que si vous voulez que les choses changent, mettez aussi, je vous répète, les causes dans votre vie. Bougez-vous, faites ce qu'il faut, reprenez confiance en vous. Il y a vraiment beaucoup cette énergie, moi, que je ressens. Et on vous parle de passion et d'accident, ok? Ouais, il y a peut-être quelque chose ici qui s'arrête, mais pour mieux repartir. Je vais demander quand même là sur la carte de l'accident, c'est quoi cette carte-là? C'est la carte de la tour aussi quelque part, la ruine et l'accident, pour moi c'est un peu la tour. Il y a quelque chose ici qui se... Je ressens, c'est pas du tout, c'est marrant parce que je ne ressens pas du tout comme l'accident en fait. Ici, ouais, il y a vraiment la notion de regarder les choses en face. Vous voyez avec la carte de l'accident et de la stérilité, moi je ressens beaucoup ça en fait. Ce qui n'est plus viable... Next, ça dégage en fait, ça dégage, ça reste pas dans mon énergie, ça reste pas dans ma vie. Il y a vraiment la notion, vous voyez, avec la carte, ça c'est Mars, il y a vraiment la notion ici de reprendre confiance et d'avancer en fait, de plus rester dans cette énergie de fatalité, c'est de retrouver vraiment en fait une énergie, de retrouver une confiance en vous en fait et d'avancer par le biais de votre cœur en fait, il faut que ça soit aligné avec vous quoi, ouais. Et avec la carte de la grâce en inversé, je la ressens comme... vous n'allez pas faire dans la dentelle. C'est ce que j'entends ici. C'est-à-dire que voilà, les personnes qui vont vous bloquer ou vont essayer de, comment dire, de vous nuire ou même juste de vous retarder dans votre vie, ben ici, vous n'allez pas y aller par quatre chemins, quoi. Vous comprenez qu'en fait, vous avez pris du retard, voilà, méchanceté, maladie, ben ouais, voilà. Avec le retard, l'intelligence et la grâce en inversé, ouais, clairement, vous étiez vraiment dans un état ici, ouais, il y a c'est l'énergie, des énergies négatives de toute façon, voilà, bloquent ici vraiment une abondance et une bénédiction ici dans votre vie. Ça ne vous a pas aidé, clairement, ça ne vous a pas aidé. Ça vous a plongé ici dans une énergie ici avec la grâce en inversé, le retard et l'intelligence. Et si vous comprenez que les choses ont pris du retard et vraiment vous bougez vraiment pour sortir de cet état ici, ouais, avec la méchanceté et la maladie, ça vous a atteint quand même, malgré bon gré, ça vous a atteint, ça vous a quand même impacté, parce que peut-être que ça peut venir aussi de personnes proches de votre entourage. Donc oui, je comprends mieux maintenant pourquoi on décline toutes les invitations, on ne veut pas entendre parler, on ne veut pas de nouveaux amis, on veut juste se recentrer sur soi, on veut vraiment canaliser toute son énergie et aller de l'avant par rapport à ça, reprendre confiance et se bouger vraiment pour que l'énergie change. C'est hyper important. Vraiment, il y a une idée de recentrage ici ce week-end. Vous voyez, je croise les mains là. Il y a vraiment une idée de recentrage, de ne faire plus qu'un avec soi-même, quoi, avec son côté ombre et son côté lumière. Moi, c'est comme ça que je le ressens, les amis. Voilà pour ce message avec l'oracle de Béline. On va aller prendre un petit message des papillons, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris celui-là, et puis bon, ben, il me manque quand même un petit peu
mon petit oracle. Hop. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour l'énergie de ce week-end. Non. Pour ce vendredi, samedi et dimanche. Donc 16, 17 et 18. S'il vous plaît, énergie de ce vendredi, samedi et dimanche. C'est quoi le message, s'il vous plaît, à recevoir ici pour nos amis qui regardent? Voilà, on a 2 cartes. Alors, on a ce premier papillon, voilà, qui nous dit, alors, est-ce que vous le voyez bien? Ouais. Pardon, je ne me compare pas aux autres, je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis né pour être moi, original et unique, je suis content d'être moi. Voilà, reprendre confiance en vous, elle est là la carte. Et ensuite, on a ce beau papillon jaune et noir. Aujourd'hui, j'ose agir différemment. Tiens, tiens, c'est exactement l'énergie que... C'est le résumé que je vous ai fait, en tout cas, avec l'oracle de Béline. Donc, faites-vous confiance, ne vous comparez pas, ne copiez pas, parce que, voilà, je vous répète le message, je suis né pour être moi, original et unique, je suis content d'être moi, et je ne me compare pas aux autres, je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Très beau message. Voilà les amis pour ce message, je vous fais plein de gros poutous, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye mes petites étoiles d'amour.